Boa tarde a todos. Bonjour à tous. Je commence par saluer les représentants da comunidade portuguesa. A vossa presença no consulado, hoje, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, representa muito para nós, porque esta é a vossa casa e tudo o que fazemos, seja nas tentativas de melhoria das condições de atendimento, seja na modernização de processos e soluções informáticas, seja na dinamização de eventos e iniciativas culturais, é com o propósito de melhorar continuamente o serviço que vos oferecemos, tendo em conta o interesse nacional e os princípios do serviço público. Hoje é um dia especial, sobretudo para os portugueses residentes no estrangeiro, o que nos dá a oportunidade de refletir sobre este sentimento, esta saudade, este orgulho que sentimos ao ouvir o nosso hino, ao ver as nossas cores, ao festejar as vitórias dos que nos representam. Ser português em Portugal é natural. Ser no estrangeiro requer um outro empenho. Nem sempre é fácil defender a cultura portuguesa, a nossa língua, as nossas tradições, a gastronomia, a música, o folclore. E muitos dos que aqui estão têm-no feito de forma exemplar ao longo dos anos. No meio associativo, na política, no ensino ou nas suas atividades económicas. Muitas vezes, pondo o interesse da comunidade à frente do seu e sacrificando muitas horas retiradas ao entorno familiar para se dedicarem ao serviço da comunidade. Este dia é vosso. É a homenagem que o Estado português vos presta a todos os que longe da pátria se esforçam duplamente para honrar Portugal. Je voudrais aussi remercier nos invités français, la mairie de Bordeaux, qui nous a toujours soutenus, le conseil départemental, les représentants d'autres communes qui sont présents, les représentants des éditions qui seront présents dans le premier salon du livre indépendant qui se tiendra au Consulat général demain et samedi, et très spécialement à M. Nicolas Barral, qui a réussi, dans son œuvre, sur un air de fado, nous transmettre si vivement l'image du Portugal des années 60. Ce Portugal qui a vu des centaines et milliers de ces jeunes hommes partir, la majorité d'entre eux arrivés ici en France pour échapper à un régime qui les opprimait, les réduisait à la pauvreté et les envoyait se battre dans les jungles africaines pour maintenir un empire colonial qui ne se justifiait plus. Si pour la grande part de l'Europe occidentale, 1945 représentait la fin des dictatures fascistes et le triomphe des démocraties, pour les peuples du Portugal et de l'Espagne, ce n'était pas que le début d'une nuit de ténèbres, de répression interne et d'isolement international face à une communauté internationale qui préférait fermer les yeux et ignorer ce qui se passait dans la péninsule ibérique. C'est vrai, Salazar avait promis la réalisation d'élections libres, mais très rapidement, les Portugais ont compris que la devise du régime, fièrement seul, signifiait simultanément que le pays s'éloignait du reste du monde et que le reste du monde s'oubliait du Portugal. 1958 et les élections présidentielles perdues par Humberto Delgado représentaient le dernier espoir de changement. Delgado, appelé général sans peur, a dû fuir le pays, vivre en exil et finira ses jours assassiné par la police politique. Après 1958, c'était la résignation, la capitulation des Portugais à son destin sous un régime oppresseur et avec les guerres dans les colonies, l'abandon, la route vers l'inconnu, le chemin de la diaspora. Des milliers, des centaines de milliers sont arrivés en France, qui les a accueillis et leur a offert une société libre, démocratique, où les droits et libertés individuelles et collectives étaient respectés et leur permettait de construire une nouvelle vie pour eux et pour leurs familles qui ne tardaient pas à leur suivre. Même avec des conditions économiques et humaines dures qu'ils ont trouvées en France, les Portugais avaient finalement l'opportunité, eux aussi, d'être partie intégrante d'une société juste, équitable et qui valorisait la valeur de chaque individu. Très rapidement, les Portugais ont devenu la plus grande communauté étrangère en France, position qu'ils occupent toujours,
même si une partie très majoritaire des deuxième et troisième générations de cette vague migratoire possède aujourd'hui la nationalité française. La journée du Portugal, dont le nom officiel est Journée du Portugal de Camões, en écrivant, et des communautés portugaises, sert à célébrer la patrie portugaise, mais aussi à célébrer sa nation. Surtout, tous ceux qui font partie des communautés portugaises expatriées, présentes partout dans la planète, où les découvertes et l'esprit d'aventure des Portugais nous ont emmenés. Ici, loin de nos villages et nos villes, la fierté de notre portugalité est différente. Pas mal de Portugais sont aussi français, et ils le vivent en plénitude, cette condition binationale. Et nous sommes tous européens, et on a tous ce sentiment d'appartenance à ce projet commun de stabilité, de croissance et de développement économique et social. Heureusement, et après la révolution des œillets de 1974, le Portugal que Nicolas Barral nous présente sur un air de fado n'existe plus. On a maintenu le fado sur la forme d'une nostalgie chaleureuse et fière de nos origines et des gloires passées, à laquelle on appelle saudade. Mais on a vite transformé la société, le régime politique, introduit la démocratie, l'état de droit, l'intégration européenne et dans le système mondial, rattrapé la décalage qui existait entre le Portugal et ses voisins européens, et même, en différents secteurs, placé le Portugal à l'avant-garde mondiale de l'économie bleue, de la transition énergétique, de la révolution numérique. On est fiers de cette transformation, réussie sur une génération, et on s'engage dans le développement d'un Portugal moderne, compétitif, respectueux de l'environnement, attirant de l'investissement étranger, ouvert au monde, ami de ses amis. C'est notre compromis avec les nouvelles générations de Portugais, pour qu'ils puissent, eux aussi, célébrer à chaque année la journée du Portugal, de Camões et des communautés portugaises avec une fierté renouvelée. Je termine avec des remerciements très spéciaux à Nicolas Barral et aux éditions d'Argo pour leur enthousiasme. Dès que qu'on leur proposait de venir à Bordeaux, initialement prévu pour le 25 avril, et je vais passer maintenant la parole à Nicolas Barral pour qu'il puisse nous présenter son œuvre et ses motivations sur cette thématique. Un dernier mot de remerciement à nos partenaires, la mairie de Bordeaux, bien sûr, mais aussi Luso Alimentação et Cadi Portugais, Luso Jornal et Rádio Os Latinos 33. Vive le Portugal, qu'on tient à cœur. Vive la France qui nous accueille. Vive Portugal e as comunidades portuguesas. Muito obrigado a todos. Bonjour à tous. Je vais commencer par remercier bien sûr M. le consul de m'accueillir ici. C'est un cadeau de la vie. Quand j'ai commencé à dessiner cet album, je ne doutais évidemment pas que je m'entendrais ici parmi vous aujourd'hui. Alors, en fait, sur un air de fado, c'est une affaire de famille. C'est-à-dire que moi, j'ai épousé une femme d'origine portugaise. Et je suis devenu, excusez-moi. Et dans le trousseau de mariage, il y avait un fil. Dans le trousseau de mariage, donc, il y avait la culture portugaise. Et parmi les livres que ma femme m'a conseillé de lire, il y avait un roman d'un Italien, curieusement, Antonio Tabucchi, un Italien lusophone qui lui aussi avait épousé une Portugaise et qui avait écrit un livre au mi-temps des années 90, dont le titre est Herrera Prétend. Et ce livre racontait l'histoire d'un journaliste dans les années 30, peu de temps après l'arrivée de Salazar au pouvoir, qui n'avait pas bien conscience des choses, qui regardait ailleurs, qui vivait dans le passé, qui était veuf, et qui donc se perçait en se souvenant de sa femme, et il n'avait pas conscience de l'instauration d'un régime autoritaire. Et ce livre m'a fait m'interroger. Je me suis posé la question de savoir ce que j'aurais fait, moi, à sa place, ce que je ferais
si mon pays, la France, devait connaître un jour, malheureusement, une situation semblable, c'est-à-dire l'avènement d'un régime populiste, d'inspiration autoritaire. Et en fait, ce livre, donc, sur un air de Fado, m'a offert l'occasion de réfléchir à cette question à voix haute. D'ailleurs, je dois vous confesser que je n'ai toujours pas la réponse. Là, je ne sais toujours pas ce que je ferais si mon pays connaissait la dictature un jour. J'espère juste ne jamais avoir à répondre à cette question. Voilà, et donc une fois que j'ai eu cette envie de raconter cette histoire, il me fallait trouver un éditeur. Et donc j'avais déjà publié plusieurs albums chez Largauge, donc tout naturellement je me suis tourné vers François Letescan, qui est ici parmi nous, qui a tout de suite été séduit, semble-t-il, par ce projet. Et voilà, j'ai mis un certain nombre d'années à mettre ça sur pied, puisque les premières notes, je les prends en 2005. Mais il fallait, je pense, tout ce temps pour avoir peut-être pour acquérir la maturité nécessaire pour traiter de ce sujet complexe. Quand j'avais 35 ans, je pense que j'aurais eu des réponses peut-être un peu trop manichéennes à cette question sur l'engagement. Je pense que c'est pas très simple de s'engager. Je pense que il est difficile d'en vouloir finalement aux gens sur qui tombe cette espèce de malédiction de constituer la dictature, d'avoir malgré tout envie de vivre, d'aspirer à une certaine forme de légèreté, d'aspirer au bonheur. Donc je me garderais bien de juger les gens qui ne se sont pas comportés en héros. J'espère moi, si l'occasion en est donnée, en être un, mais je n'en suis pas certain. Voilà, et donc je terminerai en disant que... Enfin, j'ai commencé en disant que c'était une affaire de famille, et finalement, je vais terminer aussi en parlant de ma fille, puisque au moment de réaliser les couleurs de l'album, je me suis aperçu qu'un coup de main me serait bien utile, et je n'avais pas envie de faire appel à des collaborateurs extérieurs. J'avais envie de conserver vraiment le contrôle complet sur cette œuvre, qui est ma première œuvre en tant qu'auteur complet, c'est-à-dire en tant que dessinateur, mais aussi scénariste. Et cette petite fille qui avait envie, qui avait l'habitude de fréquenter l'atelier de son papa, s'est proposée pour m'aider. Et donc les couleurs que vous verrez dans l'album ont été faites à 4 mains. Voilà les deux premières et les deux autres. Donc je suis vraiment très heureux que cet album obtienne cet écho dans la communauté portugaise. Cette étape à Bordeaux est une des dernières d'une tournée assez longue où j'ai pu rencontrer un certain nombre de représentants de la communauté portugaise, des gens très sérieux, des universitaires, des cinéastes, mais aussi de simples lecteurs qui m'ont vraiment remercié d'avoir fait ce livre. Car il a permis d'ouvrir le dialogue. Quand je croisais des gens d'une trentaine d'années, ils m'expliquaient que en fait, cette page de l'histoire portugaise ne leur avait pas été racontée par leurs parents assez curieusement, et que ce livre leur donnait l'occasion d'ouvrir cette page. Et j'ai même d'ailleurs pu constater ça au sein de ma propre famille. C'est-à-dire que mes beaux-parents, que je fréquente depuis une trentaine d'années, étaient restés finalement assez laconiques sur le sujet. Bon, une raison à ça, c'est qu'ils sont partis assez tôt du Portugal, il y avait une vingtaine d'années. Mais ils avaient quand même eu le temps de connaître le Portugal de Salazar, et ils ne s'étaient pas vraiment ouverts de la question. Et le livre a permis de délier toutes ces langues, voilà, l'aventure va probablement continuer, c'est-à-dire que j'envisage très sérieusement, sous le contrôle de mon éditeur, d'offrir une suite à cet album, et au-delà de ça, de continuer à creuser la question de la culture portugaise, qui m'était totalement inconnue avant de rencontrer ma femme. Et voilà, donc je suis devenu, encore défendant, un Portugais d'adoption, et je m'en félicite.
Bonjour à toutes et à tous. En fait, c'est pas prévu que je prenne la parole, mais je la prends bien volontiers. Déjà pour vous remercier de cet accueil. Oui, je suis petit. Et puis effectivement, cet album, c'est une aventure à tout point de vue. Une aventure d'un auteur qui s'est lancé dans ce livre, dans l'histoire de ce livre. C'est d'abord une histoire à la bande dessinée, une histoire de mots, de textes. C'est après une histoire de dessin, c'est aussi une histoire de couleur. C'est une histoire de lecteur. Il se trouve que l'album a rencontré un très très joli succès. Il y a aussi un succès médiatique, donc on l'a vraiment vu à de nombreuses reprises. Au niveau national, il y a énormément d'articles dans la presse qui ont salué le travail de Nicolas. Et c'est vrai que c'est mérité parce que c'est un album que Nicolas portait depuis très longtemps en lui. Comme vous l'avez compris, il y a beaucoup d'émotions dans ce livre. Et ça se sent. C'est quelqu'un qui n'a pas triché et ça se voit, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et c'est vrai que la question qu'on a souvent évoquée ensemble, cette idée de prise de conscience et d'engagement, c'est un peu le sujet majeur de ce livre et je pense que ce sujet est encore ô combien valable aujourd'hui dans certains pays et peut-être encore en France. En tout cas, voilà, c'est vraiment une réussite à tout point de vue. Et vous l'avez compris. Nicolas ne va pas en rester là avec le Portugal, donc il y a des choses qui se préparent. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et j'en finirai avec ça, c'est que je viens de réaliser que nous avions fêté la sortie de ce livre dans un contexte sanitaire un peu particulier en janvier de mémoire. Et c'était dans une librairie portugaise à Paris, à côté du Panthéon. Et c'était en petit comité. C'était déjà en fait une façon quand même de saluer le Portugal et les Portugais et tous ceux qui apprécient ce beau pays. Donc voilà, c'est une belle aventure à tout point de vue. Voilà, je vous remercie. Bon voilà, donc on va vous inviter, pas seulement à revoir l'œuvre sur un air de fado, et Nicolas Barral sera disponible pour des dédicaces, mais aussi pour profiter du beau temps et du bon vent portugais et les petits délicatesses português, os nossos bolinhos de bacalhau, os nossos rissóis et les fameux pastéis de nata que vous connaissez tous. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir venu. C'est un plaisir de vous avoir ici pour fêter la journée du Portugal, de Camões et des communautés portugaises. Un grand merci à Isabelle Barradas et à Francisco ici du consulat qui nous ont aidés à mettre tout ça en place. Merci beaucoup à tous. Merci. Si vous avez des questions, je suis sûr que Nicolas Barral serait ravi de répondre à vos questions sur le livre, sur la thématique. Ah ouais.